nos esprits fortifie, nos âmes encourage. Donne-nous de la direction. Parle-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'on fait ça. Je voudrais aussi commencer ce moment par beaucoup de gratitude à toute l'Église et en particulier au moment Solange HAT. C'est comme une formule de... Hein? Voilà. C'est bien résumé. Vraiment à toute l'Église aussi, je voudrais vraiment dire sincèrement merci aux musiciens bien sûr qui ont vécu une vie de fou hier. C'était une terrible expérience hier, mais ils ont vraiment assuré. Merci aussi au protocole, aux différents diacres qui nous prennent en charge, à celui qui fait les beignets en particulier. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Vous avez les médias qui sont là, plutôt invisibles, qui sont pas dans un coin, mais qui assurent tout ce qu'ils sont en train de faire, le protocole, et voilà. Les médias, ça commence depuis la guerre. Ils étaient là, donc franchement, je voudrais vraiment remercier à toutes les équipes qui sont derrière cette hospitalité qui nous est manifestée. Nous sommes venus depuis le premier jour en famille, donc moi, ma femme d'abord. Si vous ne savez pas, je suis le mari de la sœur Chilo. Donc, ça c'est ma carte d'identité. Hein? Chérie, tu peux te lever comme ça. Voilà, c'est elle. Là. Merci. Et on est accompagné de nos 4 enfants. Il y en a 2 qui, pour rien au monde, ne voudraient descendre. Ils sont tombés très amoureux de l'écodim. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur dit là-bas. Mais pour rien au monde, ils voudraient descendre. Mais il y a le garçon et une des filles qui sont là-bas au-dessus. Et puis il y en a 2, les 2 grandes qui sont ici, Priscilla et Doxa. Vous pouvez vous lever aussi. Asseyez-vous. Vous avez tout compris. Et puis on a été rejoint par ma belle-sœur, Tante Christelle. Est-ce que tu peux te lever aussi? Voilà. C'est la grande sœur de Maman Nadège. Merci beaucoup, Tante Christelle. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que j'espère que c'est le Seigneur qui m'en a parlé. Et c'est quelque chose qui nous est tous inévitable. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans la saison de cette Église et aussi dans la saison de beaucoup de personnes dans l'Église. Vous savez, il y a toujours un défi pour un prédicateur, c'est de vous voir autant que vous êtes là et des sujets, de parler d'un seul sujet qui doit être pertinent pour tout le monde. Vous voyez combien c'est complexe. Pendant que nous avons des vies différentes, des réalités différentes, il faudra vraiment que ce soit le Dieu qui nous connaît tous, qui dise une seule chose, qui vale pour tous. Et j'ai été vraiment, je vais dire, dans mon cœur, il a pesé cette pensée qu'à un moment donné dans la vie, on ressent tous ce besoin, cette réalité qui nous est à tous inévitable, de se dire qu'il y a plus que ce que je vis aujourd'hui. Dans ma vie, il y a certainement une prochaine étape. Il y a certainement une prochaine dimension, il y a certainement un pas à faire à un niveau supérieur. Il y a plus que ça. Et c'est de ça que je m'aimerais parler. Le fait qu'il y ait un niveau supérieur, qu'il y ait autre chose à vivre, qu'il y ait le prochain pas à faire. Excusez-moi, je suis en train de chercher la meilleure expression là, en français. Mais c'est juste next step. Comment on dirait ça en français? Prochaine étape, c'est ça, non? Voilà. Prochaine étape. On voudrait bien savoir prochaine étape de ce mariage, prochaine étape de mes études, prochaine étape de ma vie, prochaine étape de ma carrière, prochaine étape. La vie est faite d'étapes, n'est-ce pas? Il y a un moment où on est dans le ventre, un moment où on en sort, et puis on en grandit. Après, on est étudiant, après, après c'est là que ça devient bizarre. Quand on est fini d'être étudiant, on se demande, on fait quoi après? Mais tout le temps, on est face à cette réalité. Si vous ne ressentez pas la pression de ça aujourd'hui, je vous assure, l'âge vous le dira. À un moment donné, vous n'avez plus les mêmes questions à vous poser.
Vous ne vous posez plus les questions d'hier. Vous êtes avec d'autres personnes qui se posent des questions. Vous dites, moi, ça là, j'ai déjà dépassé. Parce qu'il existe des étapes dans la vie. Et donc, vous pouvez être à une certaine étape qui est déjà dépassée par rapport à ceux deux autres. Vous entendez leur conversation, vous dites, ah, nous, quand nous fûmes. Maintenant que vous êtes, qu'allez-vous devenir? Alors, il y a cette réalité et on se pose la question, est-ce que Dieu a prévu quelque chose pour ça? Est-ce que la Bible en parle? Qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner sur le fait de passer plutôt à l'étape supérieure, de passer à autre chose? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que c'est une réalité, on en a tous cette pression. On fait cette pression à nos leaders. On veut qu'ils nous disent, on passe à quoi? Après, ça sera quoi? L'année prochaine, ça sera quoi? On a la pression de la fiancée qui écrit. Aujourd'hui, c'est le 14e anniversaire de notre fiançailles. Quand est-ce qu'on va se marier? Franchement, si vous en êtes à 14e anniversaire. Bon. Alors, juste, je passe cette étape-là. Tout le monde veut savoir la prochaine étape. Ça fait un moment que vous êtes dans cette entreprise et vous y allez que pour le salaire. Vous êtes fatigué. Ça ne vous dit plus rien. Vous connaissez tellement la routine, plus rien ne vous défie. Si vous continuez à aller, c'est parce que seulement, voilà, c'est de là que vient l'argent. On se pose bien la question, comment on passe à autre chose? Des fois, cette pression est si grande qu'on déprime, n'est-ce pas? On déprime complètement. Malheur à toi si tu poses la question à quelqu'un qui se prépare à aller au boulot, c'est comment pour... toi aussi, pourquoi tu me déranges? Tu dis, mais moi aussi, il y a qui avant? Vous savez, quand les gens commencent par te répondre par moi aussi, en fait, ce n'est pas toi. Quand il dit toi aussi, c'est-à-dire qu'il t'a mis dans une longue liste des gens contre qui il est fâché. C'est juste la malchance d'avoir posé la question. En ce moment-là, il va tout mettre sur toi. On est frustré quand on sait qu'on devait passer à l'étape supérieure, mais on n'y passe pas toujours. Vous savez, c'est comme être coincé dans l'ascenseur. Si j'avais appuyé pour 9, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça compte plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Être coincé quelque part dans le processus, ça fait mal, ça fait peur, ça dérange. Et même si vous n'êtes pas attentif, ça rend aigri, envieux, rancunier. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour passer là-bas? Qu'est-ce qui me manque à moi pour que j'aille comme ça? On se fait bien des raisons. On s'est dit, ils ont certainement triché. Parce que moi, j'ai fait tout ce que la norme demande. Pourquoi je ne suis pas là où ils sont? S'il y a quelqu'un qui devait être là, ça devait être moi, normalement. Mais vous vous rendrez compte que la vie n'est pas normale du tout. La vie n'est pas normale du tout. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Jean chapitre 6, verset 59 à 71, ça va aller vite. Jean chapitre 6, 59 à 71. Et puis, à 71. Pourquoi je dis 71? C'est 71, ça vient d'ici, non? Des fois, on ne sait pas où il faut dire. En Suisse, on dit quoi déjà? On dit 80, c'est ça? Oui. Vous imaginez, moi, ma vie maintenant. Tu dois savoir où il faut dire 71, 71, 80. Je vais lire. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Jésus était à Capharnaüm un jour, dans la synagogue, il lui prend d'enseigner quelque chose de très difficile. Il s'élève, il leur dit, celui qui ne mange pas de mon sang, qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, n'est pas digne de moi, il ne peut pas me suivre. Parce que mon corps est réellement une nourriture, mon sang est réellement un breuvage. Oh! Scandalisés les gens sont. Justement, nous sommes à cet épisode où Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Il leur dit « Ça, c'est encore rien. Je parle des chairs et des sangs et vous êtes comme ça. Et si vous voyez l'ascension, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point
et qui était celui qui le livrerait. Vous savez, c'est bizarre de travailler avec des gens, de savoir que lui, tout ce que je fais, il ne croit pas. Vous savez, d'avoir comme ça même un membre de famille, de savoir que lui, dès que je donne une idée, il va contredire. Le fait même que je lève le doigt, il va déjà contredire. J'ai encore rien dit, je vais parler, non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Mais Jésus savait même quand il parlait, il savait qui croit et qui ne croit pas. C'est très difficile à vivre. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ce jour-là, Jésus a perdu des disciples à cause de la prédication de sang et de chair. C'est devenu trop difficile. Vous savez, il y a des jours où des gens lèvent la main et se disent, voilà, ouais, moi je vous disais quoi depuis tout ce temps? Je vous disais que ce gars, je le trouve bizarre. Vous savez, il y a des gens qui disent des choses sur vous, mais qui continuent à aller avec vous. Ils disent à tout le monde que vous êtes bizarre, ils continuent à vous fréquenter. Parce qu'il y a des gens qui ont absolument envie d'avoir raison dans les deux cas. Si vous réussissez, vous dites, moi je vous disais, ce gars il est bon. Si vous échouez, il dit, moi je vous disais, ce gars il est mauvais. Dans les deux cas, ils veulent être ceux qui vous disaient. Bien avant. C'est comme ça la vie, malheureusement. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Waouh! Oh! Comment tu les as choisis? Parce que là, c'est eux qui viennent de rester, ils auraient pu partir. Pendant qu'ils pensaient avoir choisi de rester, ils découvrent qu'ils ont été choisis pour rester. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un de 12. Je vais vous lire aussi Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Deutéronome, c'est ce livre de la Bible où on fait une répétition d'une des parties de Exode. Dans le livre d'Exode, le livre plutôt de la sortie donc, du peuple d'Israël, il arrive un moment où Moïse commence à dire la loi, à expliquer la loi, et puis on commence à raconter les autres épisodes du peuple. Deutéronome, c'est fait essentiellement à l'endroit où on fait la version un peu plus longue de la période où Moïse est en train de rappeler au peuple de Dieu toutes les lois qu'il leur avait dites quand ils étaient encore en Exode, quand ils étaient encore en train de faire ce voyage. C'est pourquoi ça s'appelle Deutéronome, qui veut simplement dire la reprise de la norme, la reprise de la loi. Chapitre 30, verset 15. Désolé. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je vous suivre à vous. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ce commandement, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent la vie et la prolongation des jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je voudrais partager avec vous 6 choses qui peuvent nous aider lorsqu'on a cette réflexion de c'est quoi l'étape qui arrive, c'est quoi le next step. Lorsqu'on est dans cette réflexion, on se dit, on passe comment à l'étape supérieure? Après tout ça, c'est quoi? Comment on passe à l'étape supérieure? Nous sommes ici devant 2 textes. Le premier, c'est Jésus qui veut faire passer ses disciples à l'étape supérieure. Jusqu'ici, ils ont d'autres types de conversations. Maintenant, ils décident de corser les choses.
il ne peut plus marcher avec des infiltrés. Il ne peut plus marcher avec les gens qui le tolèrent. Il doit marcher avec les gens qui le suivent. Alors il décide de monter le discours. Vous imaginez, vous étiez là tout bonnement, le gars il arrive avec un discours comme quoi, bon, à partir de maintenant, le critère principal c'est que mon sang, vous devez le boire. Depuis tout ce temps qu'ils suivent Jésus, ils savent qu'il ne parle pas toujours de façon littérale. Ils savent que quand il a dit sang, ça veut dire quelque chose d'autre, certainement. D'ailleurs, le livre de Jean en est plein des expressions pareilles où Jésus dit une chose qui veut dire une autre. Ils savent bien que Jésus ne leur parle pas de leur corps. Mais on dirait que c'était la chose qu'il fallait pour démêler le vrai du faux, pour détecter ceux qui ne peuvent plus aller à la dimension supérieure. C'était un meilleur moyen de tamiser pour savoir avec qui et comment on doit aller à la dimension supérieure. Ça arrive même à Abraham, qui vit très bien avec son frère Lot, son neveu Lot. Neveu, oui, ma femme sait que moi, neveu ou cousin. Et tout ça là, ça se mélange. Nous, quand on grandissait, quand quelqu'un arrive à la maison, on dit, lui, c'est votre frère. Après, un autre vient, lui, c'est votre frère. Après, l'autre l'un vient, lui, c'est votre oncle. En grandissant, j'ai découvert que certains oncles n'étaient même pas des membres de famille. Donc, j'ai cherché dans la généalogie, je l'ai juste vu chez le voisin. C'est la seule chose de proximité qu'on a avec lui. C'est que leur maison était juste à côté. Mais dans la famille, il n'y était pas. Mais comme il a grandi avec les oncles, il est aussi oncle. Ça, je ne sais pas vous libérer de cette affaire-là. Moi aussi, j'étais en plein dedans. Il arrive à un moment où il marche bien avec Moïse, Lot, n'est-ce pas? Il marche bien avec Abraham. Ils sont tous ensemble jusqu'à ce qu'à boum, à un moment, ils doivent se séparer. L'un doit aller dans une direction, l'autre dans l'autre. Mais ce texte parle aussi de... J'ai lu le texte où, justement, Moïse est en train de rappeler le peuple d'Israël. Il leur a dit, j'aimerais vous rappeler les engagements qu'on a pris. Dieu vous a promis cette terre, Dieu vous a promis cet endroit. Mais si vous vous détournez de lui, vous commencez à suivre d'autres dieux, vous commencez à adorer d'autres dieux, vous savez ce qu'il y a. Vous avez le choix maintenant. Il y a la vie et la mort. Ce que vous allez vous décider à faire, c'est ce qui va déterminer la prochaine étape. D'ici, c'est comme si vous avez le pouvoir vous-même de diriger le prochain pas. Ici, j'ai mis devant vous un choix. Soit vous allez vivre le malheur là-dedans, soit vous allez vivre le bonheur. Mais c'est à vous de décider. Si vous obéissez à ce que le Seigneur a dit, il va vous donner la longévité dans cette terre. Mais si vous vous prenez à commencer à adorer d'autres dieux, vous ne durerez pas là-bas. La preuve, quand vous lisez la Bible, l'histoire d'Israël, les seigneurs les déportent plusieurs fois. On parle des déportations. Parce qu'à un moment donné, il leur demande d'attendre que la terre, de faire reposer la terre après 70 ans. Ils ne veulent pas le faire. Les seigneurs le font déporter. Longue histoire. Pasteur, mais à nous, qu'est-ce que tu veux dire? Comment on fait pour vivre la prochaine étape? Première des choses que j'aimerais vous dire ici, la prochaine étape est d'abord spirituelle. Restez avec moi. Je n'ai plus beaucoup de minutes, ça va être très rapide. C'est comme vous donner une seringue, c'est juste comme vous piquer, ça va être rapide, ça fera pas mal, vous sentirez ça après. Première étape. La première des choses pour passer à la prochaine étape, sachez que la prochaine étape est spirituelle. Ça signifie ceci. Ce que tu vas devoir vivre pour la prochaine étape, tu dois devoir posséder cela d'abord en esprit avant de matérialiser cela. Tout ce qui existe de physique est d'abord spirituel. C'est comme ça que Jésus leur explique. Il leur dit ceci. Les paroles que je vous annonce. Jésus est en train de leur expliquer une affaire de sang et de chair. Et ils n'ont rien compris. Au moment de clarifier cela, il leur dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà, c'est comme ça que Jésus est en train de démêler toute cette histoire de sang et de chair. Il leur explique, il dit, mais je vous parle de boire mon sang et vous n'avez rien compris. Est-ce que vous n'avez pas compris que la chair ne sert à rien? La chair ne sert de rien plutôt, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Et il explique, il dit, les paroles que je vous ai annoncées là, ce n'est pas chair pour chair, ce n'est pas sang pour sang. Les paroles que je vous ai annoncées sont de nature, esprit et vie. Mes frères et sœurs, là où vous êtes en train d'aller, vous devez y arriver d'abord
au ciel pour que ça se fasse sur la terre. Jésus, en nous apprenant à prier, dit quand vous priez, dites à votre Père que ta volonté se copie sur la terre comme elle se réalise déjà au ciel. Que ta volonté s'exécute, s'étende, se duplique. Que ta volonté terrestre imite la volonté céleste. Que ta volonté s'efface sur la terre comme déjà au ciel elle s'est faite. Mes frères et sœurs, votre prochaine étape, vous ne pouvez pas y aller si vous ne pouvez pas le voir dans votre esprit. Si votre homme intérieur ne peut pas encore épouser la pensée de Dieu. Si ce qui est bien dans le cœur de Dieu ne commence pas encore à cogiter dans votre esprit, vous ne pouvez pas aller là où vous ne voyez pas. Alors Paul disait ceci lorsqu'il priait pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il dit, ce que je demande à Dieu, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous ayez la capacité de voir les choses comme Dieu le voit. Si vous ne voyez pas comme Dieu voit, vous ne saurez pas où aller. L'une des raisons pour lesquelles on ne sait pas où on va, c'est parce qu'on a cessé de voir à la manière de Dieu. Dieu ne se perd pas. Dieu ne se pose pas la question quelle est ma prochaine étape. Il le planifie demain. Au point qu'il peut même te garantir, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Vous savez ce que nous on passe? On passe tout notre temps à regarder les gens, à essayer de lire les temps, à voir un peu, quelle est la tendance actuelle. Prochaine étape, ça sera, ces derniers temps, il y a quoi? Qui a fait ce dernier temps? Qui influence la tendance que tu copies? Pourquoi dois-tu être du côté du wagon qui doit juste suivre la locomotive? Qui t'a dit que tu es censé être suiveur? Qui t'a dit que tu es censé être copieur? Ceux que nous copions ont visualisé d'abord là où ils vont. Ils ont perçu d'abord dans leur esprit ce que Dieu attend d'eux. Je prie pour toi ce matin, c'est que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu soit déversé aussi dans ton homme intérieur et que tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Le temps manquerait de vous expliquer comment tout ça se passe. Mais une chose est sûre, ça se passe dans la parole de Dieu, ça se passe dans la prière, ça se passe à rester dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec d'autres personnes, il ne lui a jamais dit clairement, mais à force de rester autour de lui, il a le même langage que lui. Vous demandez, est-ce qu'il vous fait asseoir pour vous expliquer, vous devez être comme ça? Non. À force de rester ensemble, il parle comme lui, il réfléchit comme lui, il a été influencé. Ça, c'est comme ça que c'est lui qui passe du temps dans la présence de Dieu. Je ne parle pas nécessairement d'un ange qui vient vous voir et dit « Je vous salue François ». Voilà, parce qu'il n'y a plus de mari. Donc il salue François maintenant. Ou « Je vous salue Élisabeth, pleine de grâce. Voici la prochaine étape de votre vie ». Non, la Bible dit « Le juste trouve dans son cœur de voix tout tracée ». Il entend une voix qui lui dit « Prends la gauche, prends la droite ». Ce que tu appelles intuition, ce n'est pas intuition quand tu viens de la présence de Dieu. Comment peux-tu croire qu'il y a toi et puis il y a intuition? Intuition, c'est qui? C'est un esprit qui te dirige. Tu n'es pas seul dans ton corps. L'intuition, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? On aime bien des termes. Hein? Pourquoi les autres ont l'intuition qui les rend milliardaires et toi, tu as l'intuition qui te fait arriver seulement à l'heure pour prendre le thalys? Je me suis dit, je reste encore. J'ai juste eu l'intuition que je parte seulement. Je suis arrivé là-bas, on avait annulé tel truc. Heureusement que j'étais arrivé. Ce que tu appelles l'intuition là, ça fonctionne dans tout. Vous savez cette intuition que vous avez dit, je sens que mon mari ces derniers temps, il est plus normal. Madame, cette intuition-là ne fonctionne pas que sur votre mari. C'est pas un esprit de détecter l'infidélité. C'est une capacité de Dieu de vous permettre de ressentir ce qui arrive. Ça ne s'utilise pas qu'à la maison. Moi, j'ai toujours cette intuition quand je me dis, les enfants, il faut que j'appelle d'abord. J'ai appelé comme ça, il était sur le point de toucher les feux. Moi, vraiment, Dieu me parle. Mais pas seulement là. C'est large. Arrête d'utiliser qu'une partie. Dieu veut déverser ce qu'il a dans son cœur, dans ton cœur. Mais si tu ne saisis pas encore la prochaine étape spirituellement, ça n'arrivera pas. Dans les choses de Dieu, dans ce monde, dans les spirituels, on occupe spirituellement d'abord le terrain avant de l'occuper physiquement. Alors Jésus leur explique, il dit, ce que je vous explique ici, ce n'est pas une affaire de manger et de boire, c'est esprit et vie. Comment voudriez-vous être chrétien
et négliger la spiritualité et dire à tout le monde que vous êtes né de nouveau. Votre discours est incomplet. Vous êtes né de nouveau, né d'esprit. Vous n'avez pas lu cette partie-là? Vous êtes né de nouveau, né d'esprit. Vous avez fait un engagement, non pas moral et sociétal. Vous n'avez pas accepté de changer d'habitude. Vous êtes né d'esprit. Vous étiez mort et Dieu a ressuscité votre esprit en Christ pour que vous puissiez vivre une relation de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas négliger le fait que les choses dans ce monde, les choses de Dieu, se passent d'abord au niveau de l'esprit. Deuxièmement, la prochaine étape est sélective. J'ai dit bon, non, c'est la prochaine étape. C'est mieux de clarifier ces choses avant la réunion familiale. Donc je peux continuer comme ça. La prochaine étape est sélective, mes amis. Ma femme sait que je confonds période, étape, tout ça. Oui, beaucoup de langues dans la tête. Et toutes les langues n'ont pas d'article nécessairement. C'est qui a décidé de ces choses? Pourquoi des choses sont femmes, d'autres sont hommes? Ah! Et on sait que je voulais dire étape, mais quand ce n'est pas un homme, quand ce n'est pas une femme. Ça signifie ceci. Chaque fois que Dieu veut que vous puissiez passer à une prochaine étape, ça va sélectionner les personnes et sélectionner des milieux. Votre prochaine étape éliminera toujours des gens au milieu de vous. Pas parce qu'ils sont mauvais nécessairement, parce que c'est vous qui voyagez. Quand vous êtes dans le train, vous êtes dans le R. Voilà, ma femme maîtrise très bien ce pays. Vous êtes dans le train, dans le R. Voilà. R-E-R. R-E-R. Merci beaucoup, mon cher. C'est plus rapide comme ça. Vous êtes dans le train, dans les R-R-R. Vous n'arriverez pas tous à destination, n'est-ce pas? Pendant un moment, ce R-E-R va tout le temps changer des gens. Tout le temps. Vous aurez un voisin qui va s'en aller. À un moment, vous allez vous asseoir. À un moment, une personne à mobilité réduite va vous demander la place. Vous n'allez pas vivre ce voyage-là de la même manière. Hein. Quelquefois, même dans le compartiment où vous êtes, vous voyez des gens un peu chelous. Vous vous déplacez, vous allez ailleurs. Vous êtes encore en train d'avancer et des gens viennent et partent. Frère, vous n'avez pas l'obligation de retenir quelqu'un qui a sa propre destinée. La meilleure façon de dire destinée, c'est destination. Alors, quand nous sommes sur la terre, nous n'avons pas la même destination. Mais nous prenons de temps en temps les mêmes voies. Et ça fait que nos destinées s'accordent. L'un des signes que nous passons à notre prochaine étape dans la vie, c'est qu'on se met à rencontrer d'autres personnes, on en lâche d'autres. Qu'on ne savait pas dire qu'on ne les rencontrera plus jamais. Peut-être que quelque part encore, on va les rencontrer. Mais tu ne peux pas passer à la prochaine étape avec les mêmes personnes. Never. Quelqu'un me suit très bien ici. Dieu te changera toujours des gens autour de toi. Même si c'est avec l'autre que tu as voyagé longtemps, vous en êtes arrivé là-bas, à un moment donné, Dieu va dire, ok, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Écoutez-moi très bien. Si tu ne sais pas sélectionner les personnes autour de toi, à la prochaine étape de ta vie, Dieu causera votre séparation. Il a fait ça dans la Bible. Dans la Bible, les disciples sont tellement restés ensemble, ils ont commencé à aimer rester ensemble. Ils ont aimé cette affaire-là. Or, il leur avait dit à la fin, allez faire de toutes les nations des disciples. Commencez ici à Jérusalem et allez. Personne ne voulait aller. Ils ont aimé l'effusion de l'esprit. Il a dit, ok, c'est comme ça. Il a envoyé la tribulation. On a commencé à les poursuivre. Les disciples ne sont pas venus ici parce qu'ils voulaient juste venir. Ils fouillaient. Dieu peut vous faire fuir. Votre prochaine étape, c'est fuir. Juste parce qu'il veut vous changer de milieu. Dieu a causé, la mort d'Étienne était tellement scandaleuse que les gens commençaient à s'éparpiller. Chacun allait dans sa direction, ils n'allaient pas dans leur direction, ils allaient dans leur prochaine étape. Il y a des gens à qui on dit, va, il ne veut pas. Dieu a deux façons de faire. Soit il te dit, cherche-moi. Si tu ne veux pas les chercher, il te fait suivre par un chien jusqu'à ce que tu fasses de lui ta haute retraite. Soit tu viens de lui parce que tu veux le rencontrer lui, soit tu viens chez lui parce que tu es en train de fuir l'autre.
C'est ça le bon berger. Vous savez avec quoi le berger fonctionne? Houlette, bâton et chien. Les chiens n'est pas là pour dévorer les brebis. Il est juste là pour aboyer, pour leur donner la direction. Et si tu ne veux pas suivre la verge et le bâton, il enverra les chiens. Alors quand je parle de posséder spirituellement d'abord la prochaine étape, tu n'en parles pas, attends, tu vas sentir un combat spirituel. Tu vas commencer à te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à dormir la nuit, je me réveille comme ça. Vraiment, il y a des problèmes dans cette maison, il faut que je prie. Il fallait prier seulement sans problème. Mais puisque ça ne vient pas sans problème, on en voit un peu de problème comme ça. Dans un songe, vous avez déjà vu quelqu'un prier? Il y a des gens qui prient mieux motivés par le diable que par Dieu. Je vous assure. On a prêché de prier, bon, il va, il dort. Un petit songe où on le poursuit. Surtout qu'il essaye de créer le nom de Jésus, ça ne sort pas. Et qu'il prend déjà conscience, mais il sent que son corps est encore bloqué. Il ne dormira plus. Même s'il s'est réveillé à 3 heures, il ne fera que prier, prier. Tu te dis, en tout cas, il prie beaucoup. Il ne prie pas beaucoup, il a peur. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu veut nous faire passer à l'étape supérieure, à la prochaine étape de notre vie, sachez-le que naturellement, il va sélectionner d'autres personnes qui nous tireront plus haut. Considérez cela, ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui fait ça comme stratégie. Ça veut dire que ce que tu portes maintenant devient ce que tu as eu à force de rester avec les autres est devenu une solution que tu dois donner à d'autres personnes. Tu as valorisé cette étape que tu peux échanger avec l'autre étape. C'est pourquoi dans la vie, ne t'entoure pas de gens qui ne font que puiser chez toi. Tu ne passeras jamais à la prochaine étape si les parasites sont tous en train de rôter autour de toi. Tu n'es pas équilibré si dans ta vie, tu ne fais que donner, donner, donner. Tu dois être dans les conditions non seulement d'apprendre ou de donner aux autres, mais aussi de recevoir de quelqu'un d'autre, de recevoir la sagesse d'un collègue, de recevoir la sagesse d'un mentor. Mais dans la vie, Dieu te positionnera pour que ces 3 relations soient équilibrées. Que tu aies quelqu'un qui t'apprenne, que tu aies quelqu'un avec qui vous échangez des expériences. Vous dites, mais comment ça marche chez toi? Et tu aies aussi des gens qui apprennent de toi. Mais si 100% des gens qui t'entourent ne font qu'apprendre de toi, tu ne passeras jamais au niveau supérieur. À force de te croire être maître, bon, chez eux, tu ne sais pas que le temps passe et que tu perds de la valeur. Vous savez? C'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je fais très attention quand je dois étudier avec mes enfants. Ils me demandent, posent une question, je dis, ok, on va Google d'abord. Parce que nous, quand on étudiait, il y avait ces 5 planètes seulement. Maintenant, vous en avez d'autres. La connaissance a tellement évolué. On va Google d'abord ensemble. Parce que dans la vie, vous devez le savoir, mes frères et sœurs, des fois, vous vous arrêtez. Quand vous vous arrêtez, le temps ne vous attend pas. Les temps évoluent. Si vous êtes entouré des amis avec qui vous vous caressez dans le sens de poil, en racontant votre passé, mais les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ces jeunes, ils sont perdus. Hein? Nous, quand on était, vous ne serez plus. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, les téléphones, eh bien, on reviendra à ce que c'était avant. C'est pour ça, lui, il n'utilise pas tous vos téléphones. Il dit, bon, vos histoires là, les téléphones, tout ça là, les smartphones. Hein? Donc, chaque fois, je me rappelle ma mère, elle est suffisamment âgée déjà aujourd'hui. Moi, je suis quantième déjà? 9e. Ouais, c'est ma femme qui tient ça. Des fois, je perds la position. Vous savez, nous, on a hérité des parents qui ont hérité de Mobutu, donc le pouvoir aussi était très familial. Hein. C'est-à-dire que vous découvrez d'autres frères et sœurs au fur et à mesure que vous avancez. C'est ça la raison principale des problèmes des ventes des parcelles et des partages d'héritage. Et ma mère, j'arrive à la maison, on me raconte l'histoire, tout le monde me raconte l'histoire. Oh, tu sais pas ce qui est arrivé avec maman. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, maman était dans un taxi, et tu vois le téléphone que tu lui as donné? Oui, et ça sonnait. Elle n'était même pas consciente que c'est elle. Donc elle était là, ça sonnait. Puis le taximan lui dit, maman, mais c'est ton téléphone qui sonne. Hey, hein? Oh! Elle ouvre son sac, elle prend le téléphone, et puis dans le taximan, elle dit, Yambelanga, c'est-à-dire en lingala, veut dire, décroche pour moi. Elle ne sait même pas où décrocher. J'étais là quand je suis arrivé, j'ai tellement ri d'elle, mais j'étais en même temps très content,
qu'elle profite de cette autre expérience, d'une autre technologie. Maintenant, quand il faut s'appeler, maintenant elle a WhatsApp. Elle se met en profil. Elle appelle ses petits-enfants partout dans le monde. Quelquefois, vous êtes obligé de vous update juste pour être capable de vivre la prochaine dimension, mes amis. Je vous assure. N'attendez pas que vous puissiez commencer à remplir les listes que vous remplissiez à la main. Si ça s'est fait en ligne, faites-les en ligne. Par vous-même. Ne faites pas faire à quelqu'un d'autre. Je me souviendrai, je n'oublierai jamais cette histoire. On priait longtemps pour un frère qui devait avoir un boulot. On a prié, on a intercédé, on a cherché la face de Dieu. On a prié pour lui. Je me souviens qu'à cette époque, on avait cette façon de croire. Quand il faut que quelqu'un ait un boulot, vous prenez son CV, vous venez déposer en dessous de la chair. Pour que l'onction chaque fois descende sur son CV. Vous, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de faire. Mais on déposait en dessous de la chair, comme ça, vous avez la chair en bois. On a prié, on a prié. Finalement, il a eu l'interview, il est allé et il a vraiment été très bon. Il devait être chargé de logistique et tout ça là dans le supply chain de l'entreprise, grande entreprise. Et il a été très, très bon. On l'a dit, écoute, on est tellement dans le besoin, le lundi, tu viens. Les samedis, il nous dit, c'est bon, j'ai le boulot, on rend grâce à Dieu, mes amis, on rend grâce à Dieu. Il arrive le lundi, il dit, ok, tu es là, c'est bon, tu sais que ton boulot, c'est tout le temps être en mouvement. Prends ton gilet là-bas, ok, prends ton casque, ok, ça, ce sont les clés pour ta voiture. J'aimerais déjà que tu puisses prendre les histoires qui sont là-bas, les déposer. Et il commence à transpirer. Il transpire. Le frère ne savait pas conduire. Non. Jusqu'aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, j'ai mal. Non, mais non. Mais franchement, les temps qu'il a dit au superviseur, bon, je ne sais pas conduire. Non, ce n'est pas vrai, vous ne savez pas conduire. Mais ça, c'est fondamental pour votre travail. Écoutez, on va vous rappeler. Vous voyez? C'est ça que Dieu fait aussi. Le jour où il te met devant l'opportunité, la prochaine étape, il se rend compte, conduire, tu avais fait quand même. Non. Écoutez-moi mes frères, la vie est faite des rendez-vous. À un moment précis, Dieu vous a prévu un rendez-vous de temps entre vous et la destinée. Le jour où vous arrivez là-bas et vous ne vous y êtes pas préparé, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que vous n'avez fait que procrastiner. Chaque fois, dire, bon, je voulais suivre cette formation en ligne, mais après, je suis un peu fatigué. On ne fait jamais les choses parce qu'on est fort. On le fait parce qu'on est déterminé à finir le faire. N'arrivez pas, il est possible que ce soit vous qui êtes en train de retarder votre prochaine étape. Troisièmement, prochaine étape est exigeante. Elle est exigeante de connaissance et de prise de conscience. Chaque fois qu'on doit passer à la prochaine étape, c'est exigeant. On n'y passe pas n'importe comment. Et c'est ce que Jésus fait sentir à ses disciples ici. Il dit, bon, là, je dois devoir vous exiger un peu plus. Pour l'instant, j'ai compris, me suivre, ça va, venir là où je vais, ça va. Mais maintenant, là, on va faire un autre test. Je vais passer à une autre dimension de connaissance. Je vais vous enseigner autre chose. Et je vais devoir vous faire prendre une autre conscience des choses qu'on est en train de faire. Depuis le temps qu'ils sont avec Jésus, ils n'ont pas compris que ce qu'ils font est cet esprit, que c'était spirituel. Mes frères et sœurs, vous ne passerez jamais à une autre dimension de la vie sans une prise de conscience. C'est quoi une prise de conscience? Une prise de conscience, c'est comme si vous vous réveillez un matin et vous remettez en question certaines choses. Vous savez, de nos jours, les réalisateurs de films font ça d'habitude. Ils mettent un petit détail pendant le film, vous le suivez, vous ne vous rendez pas compte. Et puis, boum, à un moment donné, ils vous ramènent en arrière. Vous dites, pendant que telle scène se faisait, il y avait quelqu'un au coin. Vous dites, mais j'avais vu ces gars-là, mais je ne pouvais pas imaginer que ça allait être lui. La prise de conscience, c'est quand Dieu éveille votre attention sur des détails qui sont réellement importants. La prise de conscience, c'est quand finalement, vous entendez de votre intérieur les choses que tout le monde dit de vous, de l'extérieur.
La prise de conscience, c'est quand vous-même vous décidez finalement de savoir combien mauvais vous êtes. Parce que ce n'est quand même pas une affaire qu'on s'est entendue dans le monde entier, que nous tous, nous puissions dire que tu es orgueilleux. Les gens disent que je suis orgueilleux, mais non, ce n'est pas moi. Les gens ne me comprennent pas. Tout le monde. Dans ton ancien bureau, dans ton ancien boulot où tu travailles, ils ont dit que tu es orgueilleux. Dans le nouveau, ça fait 2 semaines. Ils sont déjà en train de se plaindre que tu es orgueilleux. Ta femme te répète ça. Même dans la belle famille, tu entends parler. Les amis dans le groupe de WhatsApp, des fois, te disent « Ah, mon cher, toi aussi. » Et tout ce monde-là s'est passé le mot. Si tu n'es pas orgueilleux, qu'est-ce qu'ils appellent de l'orgueil en toi? Toi, tu appelles ça comment? Changeons les mots. Non, moi, je ne suis pas orgueilleux, je suis seulement très fier de moi-même. Alors, baisse un peu le fier de toi-même, là. La prise de conscience, c'est quand quelqu'un s'éveille sur une chose qu'on lui a toujours dit. Vous savez, un beau jour, quelqu'un vient vous dire, tu sais, j'ai découvert quelque chose dans ma vie. Hein? Je crois que je dois un peu changer. Tu as envie de dire, ah, enfin. Ah bon? Et puis ça fait mal quand il te dit, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et tu t'apprêtes pas à entendre la révélation. Il lui a dit, c'est que toi, tu le dis tous les jours, pour lesquels il crée toujours des raisons. Tous les jours. Demain, tu le vois sortir des poubelles. Il dit, maintenant, tu commences à sortir des poubelles. Ouais, j'étais allé chez mon ami Franck. Mais son fils, on l'a tamponné à cause des histoires des poubelles. Normalement, c'est la responsabilité. Moi, en tant qu'un homme, je dois sortir quand même les poubelles. Il faudrait qu'il aille ici très souvent chez Franck. Quelqu'un qui évolue dans la vie, c'est celui qui sait s'évaluer et causer ce choc-là de la prise de conscience, qui de temps en temps revérifie ses bases. Est-ce que je suis bâti sur quelque chose d'authentique? Est-ce qu'ils n'auraient peut-être pas raison? Est-ce que je ne peux pas me réévaluer sans sentiment, sans vouloir prendre ma propre part? Mais vous ne pourrez jamais passer à une prochaine dimension, mes frères et sœurs, dans la vie, sans cette prise de conscience, mais aussi sans cette nouvelle connaissance. Très souvent dans la vie, ce qui nous manque, c'est toujours la connaissance. Souvent. Je ne parle pas d'informations. Aujourd'hui, nous sommes remplis d'informations. Avant de venir ici, beaucoup d'entre nous sont déjà informés sur des choses qui ne se sont pas passées en Belgique. Pas du tout. Mais vous êtes déjà informés. Qui a bombardé qui? Vous êtes déjà informés. Confondez pas information et connaissance. L'information, souvent, c'est juste un fait qui s'est déjà déroulé et qui n'influencera pas du tout ta vie. La connaissance, c'est un principe éternel qui est dans les éléments du quotidien, qui s'est déroulé et qui se déroulera encore. Je peux répéter ça? Au Iran qui a bombardé Israël, c'est ça? Ça, ce n'est pas un principe de vie. Qu'est-ce que toi, tu vas en faire demain? Aujourd'hui, par exemple, pratique Iran a bombardé Israël. Vous voyez? C'est un fait qui s'est déroulé. C'est passé. C'est juste bon à savoir. C'est tout. Mais si je vous dis, je voudrais vous expliquer comment, pendant 45 jours, transformer votre héritage que vous avez laissé au village en votre meilleure entreprise qui supportera 3 générations de vos enfants. Vous avez envie d'entendre ça? Hein? Intéressant? Est-ce que ça, c'est des informations? Non. Ça, c'est de la connaissance que je vais passer. Ça sera des principes éternels qui ne s'appliquent pas, qui ne sont pas juste passés. Ces principes-là sont perpétuels. Dans la même circonstance, la même information, entre guillemets, est utile. Et ce qui nous empêche souvent de passer à notre prochaine étape, on n'a pas la bonne information, on n'a pas la bonne connaissance. Ça demande beaucoup d'humilité dans la vie, de se dire, ça, ce n'est pas ce qu'il fallait savoir. L'ignorant est encore malléable. C'est celui qui connaît mal qui est difficile à gérer. L'ignorant apprend, mais celui qui croit connaître contredit. Il dit, ah non, mais c'est quoi vos histoires-là? Non, nous on a grandi, nous on sait que ça, c'est ça. Est-il possible que ce avec quoi vous avez grandi,
c'est faux. Votre oncle n'avait pas l'intention de vous mentir. Il était mal informé. Nous, quand on grandissait, quand on allait à l'école primaire, quand vous apprenez les mathématiques, donc calcul, comme on appelait ça, alors lorsqu'il fallait soustraire 1 moins 2, la réponse de ton enseignant de l'école primaire était stricte et claire. 1 moins 2, ceux qui ont étudié de notre côté, 1 moins 2, réponse. Vous voyez? C'est ça la réponse. Et même quand tu rentrais à la maison, tu disais 1 moins 2, quelqu'un disait autre chose, tu dis non, c'est impossible. Quand tu disais impossible, tu avais 10 sur 10. Oh, mais est-ce que j'ai menti? Parce qu'il y a les autres qui me regardent comme si ils sont scandalisés là-bas. 1 moins 2, c'est quoi? Impossible. C'est comme ça que vous avez appris. À cet âge-là, en cette classe-là, est-il possible que vous avez encore les mauvaises mathématiques? Celle de 1 moins 2 égale impossible. C'est vrai pour celui qui a peu de connaissances. On l'a limité à une certaine vérité. Mais cette vérité n'est pas intégrale. Dès qu'il sort des milieux, dès qu'il parle avec des gens d'un autre niveau, on se dit tout de suite, lui, il n'est pas d'ici. C'est un enfant. Est-il possible qu'en tentant de démontrer ta connaissance, tu nous exposes à ton ignorance? Est-il possible qu'au milieu d'un grand débat, tu parles d'impossible? Là où la réponse est -1. On ne t'invitera plus demain? Regarde-toi toi-même et pose-toi la question. Ai-je la connaissance nécessaire pour la prochaine étape où je vais aller? Pardon, ne nous fais pas encore le coup. Qu'on n'en arrive pas un bon matin, tu ne savais pas conduire. Ça, si vous me faites ça 2 fois, je vais piquer une crise. Est-ce que tu sais ce qu'il devait savoir? Le temps que tu passes sur Internet, tu le passes à faire quoi? Vraiment, si tout le temps que tu passes sur Internet, c'est pour voir des gens qui sont tombés pour que tu ris d'eux, c'est désolant. L'Internet est rempli de tout, malheureusement, et de rien. Mais tu es toujours connecté. Quand tu n'es pas connecté, tu as l'impression que tu vas piquer une crise. Mais quand tu te connectes, c'est pour chercher quoi? Tu cherches quoi? J'aimerais t'encourager ce matin. Va connaître les choses qui vont t'amener à la prochaine étape. Très souvent, nous initions de choses pour la prochaine étape pour lesquelles on n'a pas eu suffisamment de temps d'étudier les faits. Les gens investissent de l'argent dans des domaines qu'ils n'ont pas étudiés. Ils restent à dire, ah mais quand même en Afrique, là, moi je trouve que, bon, on peut envoyer ce matériel là-bas en Afrique. Hein. Hey, vous savez qu'en Afrique, Amazon livre aussi. Est-ce que vous savez qu'on a des cartes, nous aussi? Est-ce que vous savez que les mêmes choses que vous avez ici, on en a? On en a même celles que vous n'avez pas achetées. On en a. Oh, détrompez-vous, on n'est plus en arrière comme vous le pensez là. Alors, si vous bâtissez un modèle d'affaires qui est essentiellement un réfléchir sur les retards de l'Afrique, vous allez être déçus. Pourquoi? Vous n'avez pas étudié votre milieu. Vous n'avez pas la connaissance. Vous avez juste les infos de YouTube qui vous ont bombardé du contenu, qui ont filmé la partie qui voudrait vous montrer que ça ne va pas. Oh, vous serez très étonnés. Il suffit d'atterrir et d'arriver, vous allez voir les marques des véhicules que vous ne voyez même pas ici. Et vous dites, waouh, ils ont ça aussi. Oh, version, on a même des versions 2024. À quel point on est riche. Est-ce que vous connaissez ou vous êtes informé? Vous ne passez pas à la prochaine étape avec les informations. Surtout pas les informations de la vie des gens. Savoir que quelqu'un est allé chez eux et on l'a grondé. Ça fait quoi avec ta vie? Derrière lui et elle, ils ne se parlent pas. Et après? C'est toi qui vas juger leur affaire? D'ailleurs, on m'a dit vraiment que ces derniers temps, dans leur maison, ça ne va pas. Est-ce que tu sais que la voiture là, ce n'était pas pour lui, c'est sa femme qui a mené ça? Et alors? Tu es huissier de justice? Tu es en train de récolter le patrimoine? Les informations de ce que font les autres ne t'amèneront jamais à l'étape supérieure de ta vie. Si tu veux avancer vite, arrête de t'occuper des gens.
Et la prochaine étape, quatrièmement, est inconfortable. Celui qui veut passer à autre chose ne doit jamais s'attendre à rester dans le confort. Les disciples ont ressenti l'inconfort. Ça veut dire quoi? Ces derniers temps, on doit commencer à faire quoi? Manger, boire son sang. Ils ont imaginé la chose. Ils disent, ah non, moi je ne le suis plus. Mes amis, si vous voulez le confort, c'est que vous ne voulez pas évoluer. La vie, c'est fait de ça. À un moment donné, vous trouvez un peu d'équilibre. À un moment donné, vous commencez à vous dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ira? Prions, espérons. Et puis, boum, vous arrivez. Oh, merci Seigneur. Et puis, bon, il faut passer. OK, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est comme ça la vie? Mais si vous ne voulez plus jamais avoir ce petit moment où vous vous questionnez sur l'avenir, vous avez arrêté d'évoluer. Vous ne voulez plus passer à autre chose. Il y a toujours un petit moment d'inconfort. Il y a toujours un petit moment d'incertitude. Il y a l'inconfort de notre paradigme, de notre façon de réfléchir. Tu as l'impression que je suis à un niveau où tout ce que je sais ne sert à rien. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est totalement logique. Jean-Baptiste, prophète de sa nature, l'homme ayant l'esprit de Élie, il a fait son ministère, il a prêché. On l'a mis en prison à cause d'une dame, voilà, qui n'aimait pas sa prédication. Donc, comme quoi, tous ceux qui sont en prison ne sont pas toujours mauvais. Il y a juste que certains qui ont le pouvoir de les mettre dedans et ils l'ont usé. Et la femme, ils ont usé du pouvoir et puis voilà, on l'a mis en prison, il était en prison. Mais il était devenu anxieux parce que c'était la prochaine étape. Il appelle ses disciples et dit, allez demander à Jésus. Jean, dites-lui, est-ce que c'est lui qui devait venir ou on doit en attendre un autre? Pourtant, c'est lui qui a prophétisé sur Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis même pas digne de délier le croix de ce sang. C'est lui, Jean-Baptiste. Mais il arrive à un moment, il se dit, c'est lui d'ailleurs, en prêchant, il dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Maintenant, il a commencé à diminuer. Et l'autre est en train de croître. Il est un peu confus. Il s'est dit, bon, moi ici en prison, je ne sais pas comment je vais vous laisser. Il appelle ses disciples, allez lui demander, c'est lui ou... Quand ils arrivent, les disciples, la Bible, Jésus était fantastique. Les disciples de Jean arrivent, ils posent la question à Jésus. Bon, Jean nous a dit, c'est toi ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Au moment où il lui pose la question, Jésus ne répond pas. Il tourne, il se met à guérir les malades. Il chasse les démons, il fait des miracles. Et puis il revient vers eux. Il dit, allez dire à Jean, les malades sont guéris. Les aveugles reprennent. Et il n'a pas dit que c'était lui ou pas lui. Dites-lui seulement ça. Il saura. Il est logique qu'à un moment, on doute. On se pose des questions. Ah Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Si tu te refuses ce petit moment de la vie, tu n'évolueras pas. Si tu te refuses, vous serez très étonné de voir que dans les langues bibliques, l'expression de la mort telle qu'on le pense dans nos langues à nous, gréco-romaines, romano-germaniques et tout ça, ce n'est pas la même chose. Dans la Bible, lorsqu'on dit l'idée de mourir, que quelque chose est mort, on ne dit pas qu'il y a extinction de vie, qu'il y a arrêt de fonctionnement. Non. Dans la Bible, mourir signifie renaître. Ça veut dire passer. C'est-à-dire quitter ça pour l'autre. Tu meurs d'une chose parce que tu vas naître d'une autre. Ça signifie que l'homme meurt de l'homme et naît dans la femme. Et meurt de la femme, naît dans le monde. Meurt de ce monde physique pour naître dans l'éternité. Parce que la vie n'a pas d'extinction finale. C'est comme ça. Alors chaque fois qu'il y a mourir de, c'est pour naître de. Ce qui veut dire à chaque nouvelle naissance, il existe une petite mort. Il y a un dicton qui dit, le changement est une succession de petites morts. Elle dit, la vie est une succession de petites morts appelées changements. C'est-à-dire qu'on grandit dans la vie en changeant progressivement. Et chaque fois qu'on change, c'est en fait qu'on est en train de mourir de ce qu'on était hier. Quand vous ressentez cet inconfort, tu vous dites, moi j'étais déjà habitué. Vous ne pouvez pas aller à une autre dimension en gardant les habitudes. Vous allez perdre quelque chose au moment d'en prendre une autre. Vous devez arrêter de tenir quelque chose au moment d'en tenir une autre. Ce petit moment de saut où tu laisses ce confort en train d'essayer d'attraper l'autre, ça existe, ça doit exister. Et tu vas te sentir un peu en l'air. Et les gens vont se dire aussi, vraiment, tu as fait ça. En tout cas, tu es courageux, maintenant tu es où? Tu es nulle part. Oui, il y a un petit moment où on est un peu nulle part.
jusqu'à ce qu'on atterrisse. Tu ne peux pas quitter ici pour te rendre dans ta destination finale sans passer par une zone qui n'est pas ta destination. Je ne vais pas là-bas, mais j'y passe. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à passer par avant d'arriver là où Dieu vous appelle. Et ce petit moment de passage, intégrez-le. Ça fait partie de la prochaine dimension. Alors j'apprends de temps en temps à mes frères et sœurs à l'église, rien que pour qu'ils apprennent à réfléchir de cette manière. Je dis, vous ne pouvez pas rester là, avoir fini les études, et en train de vous imaginer être chômeur. C'est quoi un chômeur? Vous n'êtes pas un chômeur, vous êtes en transition vers un travail. Le chômeur, ça devient un état, ça devient votre destination. Quand on entre dans un avion, on est à l'intérieur, mais on nous appelle des passagers. Parce qu'on n'est pas arrivé dans l'avion. L'avion n'est qu'un moyen. On va quitter, on va entrer, on va être passager, on va passager, on va passer, on descend en tant que passager, on s'en va. Parce qu'on était des passagers. Tu es des passages dans tes études. Tu es des passages là où tu arrives. Ce n'est pas ta destination finale. Il est important de te dire que tu seras mal à l'aise avec ce qui va commencer. Mais là où tu es, ce n'est pas là où tu devais arriver. Finis le voyage. Ne t'arrête pas en chemin. Les autres, vous savez, ils aimaient bien Jésus parce qu'il leur a raconté autre chose. Mais ils ne savaient pas que cette affaire allait incorporer le sang, la chair. Et Jésus leur dit, bon, changement de fréquence. On ne mange plus le pain. Quand vous mangez le pain, ça va devenir ma chair. Quand vous buvez le sang, ça va buvez le vin, ça devient mon sang. Tu sais quoi cette affaire? Non. Je vous disais que ces gars étaient bizarres. Moi, je vous disais, vous savez, il disait toujours. J'ai dit, changement total. C'est-à-dire, chaque fois que vous voyez le vin, vous devez désormais commencer à le regarder autrement. Quel changement de paradigme. Je prie Dieu pour vous et pour nous tous, que ce qui doit changer à l'intérieur change, pour que tu voies tout autrement. Dans le même monde où nous sommes, se trouvent des mondes. Ça veut dire qu'il se trouve des milieux. Il se trouve des gens qui font leurs histoires. On se réveille le matin, on est en train de marcher ici. Le monde de la mafia existe. Des gens qui s'assassinent, ils existent. On se réveille ici, le monde de frappeurs, comme on l'appelle chez nous, des fausseurs, ça existe. Tu rencontres quelqu'un dans un taxi, tu ne sais pas que lui, il est un hacker qui ne fait que voler les identités des gens. Ça existe. Dans le même monde où nous sommes, il y a des petits milieux. Et le jour où on t'en donne l'information, c'est comme si on fait tomber les écailles de tes yeux. Tu vois ça. Mais dans le quotidien que nous sommes en train de vivre, il existe aussi ta prochaine étape. Ce monde dans lequel Dieu veut te placer. Et je prie Dieu que les écailles de tes yeux tombent pour que tu te rendes compte que ça existe. Tu peux avoir juste à côté de toi un voisin qui s'est fait de l'argent à la normale, sans arnaquer qui que ce soit, qui gagne régulièrement bien son argent. Mais juste parce qu'une petite information, tu n'en avais pas. Il te dit juste, ah mais moi tu sais ce que je fais, bah écoute, je me suis juste acheté un terrain, j'ai compris que le marché de la nourriture exotique est très bonne. Je me suis acheté un terrain et je le couvre pendant l'hiver et je vends les légumes aux Africains qui achètent ça très très cher. Voilà, c'est comme ça que je vis. Ah, mais pourquoi j'ai jamais eu cette idée-là? Moi quand je vais acheter quelque chose, je vais tout de suite construire. Moi je préfère acheter l'appartement que d'acheter un terrain. Des fois, il y a juste une petite information qui te fait dire « Ah, c'est vrai, hein ?» Ça suffit. Et Jésus leur a expliqué, il dit « Ce que je vous enseigne, c'est pour l'homme intérieur. C'est pour que ça vous fasse faire « Ah, c'est vrai. » C'est chez qui ça n'a pas fait ça, ne sont pas censés marcher avec moi. C'est pourquoi il demande à Pierre « Vous n'êtes pas parti? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit, ah, papa, à qui irons-nous? Toi, ce que tu dis là, c'est ce qu'il nous fallait. On t'a entendu, on a reconnu que tu es vraiment le Christ. La même chose qui a fait partir les gens, c'est la même chose qui a fait attacher Pierre à reconnaître que Jésus est Christ. Alors, ne regrettez pas d'avoir quitté des milieux et ne regrettez pas que des gens aient quitté votre milieu. Chaque étape demande toujours que Dieu nous change des personnes avec qui on doit accéder à cela.
Je m'ai juste compris. Prions ensemble. Je ne sais pas, peut-être que ce matin, vous vous attendiez à ce que j'écris fort et que je vous ai presque raconté une histoire et vous vous êtes demandé à quel moment il va prêcher. Est-ce que l'évangile ne devait pas être simple? Est-ce qu'on pense vraiment que Jésus criait autant? Mais pourtant, la parole qui nous annonce est esprit et vie. Pendant tout ce long discours, à un moment donné, tu as reconnu que c'est de toi que l'on parlait. Une phrase, un exemple, à un moment donné, quelque chose a bougé en toi. Tu te dis, tiens, là, il a raison. Oh, tiens, ce qu'il dit est vrai. C'est pour ça que tu es venu ce matin, pour ce petit moment-là, ces instants-là où Dieu a dirigé la parole sur ta vie. Maintenant, je vais nous demander de prier et de demander de l'aide à Dieu pour obéir. Je suis sûr que là où Dieu t'a parlé, c'est pour que tu fasses quelque chose maintenant. Peut-être que quelqu'un ce matin doit dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire le saut à quitter les informations des hommes pour aller vers la connaissance utile à ma prochaine étape. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit, Dieu, donne-moi la discipline à investir réellement pour ma prochaine étape, à chercher ce qui doit se faire. Quelqu'un d'autre, peut-être ce matin, doit se dire, Seigneur, je te rends grâce pour ceux qui m'ont quitté et je te rends grâce pour ceux qui vont me rejoindre. Et quelqu'un peut-être ce matin doit dire, Seigneur, je te rends grâce pour ces endroits que j'ai quittés et je te rends grâce pour ces endroits où tu voudrais que je puisse arriver maintenant. Quelqu'un d'autre peut-être ce matin doit dire, Dieu, quelque chose doit changer dans ma façon de réfléchir. Je ne sais pas encore quoi, mais mon paradigme est faussé. Il y a quelque chose qu'il y a dans ma tête, dans tout ce que je crois, dans tout ce que je pense. Il y a quelque chose, si ça bouge, ça bougerait tout. Moi-même, je ne sais même plus reconnaître c'est quoi, mais je t'en prie, travaille en moi. Permets-moi de saisir cela. Prions pendant un instant. Prions pendant un instant. Peut-être que pendant que je prêchais, vous avez vu quelqu'un, un frère, un ami, femme, enfant, mari, je ne sais pas. Portez-le aussi dans la prière. Dis Dieu, oh, si tu pouvais changer les paradigmes, si tu pouvais changer la façon de voir les choses, si tu pouvais toucher le cœur, si tu pouvais consoler son cœur. Vous savez, il y a des gens qui continuent à essayer de s'accrocher avec ceux qui devaient partir depuis longtemps. Mais ils ne veulent pas les lâcher, ils veulent à tout prix donner bonne impression et montrer qu'on est toujours ensemble pendant que la saison demande aux uns aux autres de pouvoir fleurir aisément. Père, quelle est ma prochaine étape? Dieu, d'ici je passe à où? D'ici je fais quoi? Qu'est-ce que je fais après ce moment? Je crois que Dieu vient de te répondre. Ce qui se passe pendant ce moment, regarde bien ton milieu. Il doit se faire sélection. S'il ne s'est pas encore fait sélection, c'est que tu n'es pas encore prêt à passer à la prochaine étape. Regarde bien, est-ce que tu as su ce qu'il fallait connaître? Est-ce que tu te prépares en tant que personne? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu te charges de choses dont tu auras besoin de pouvoir utiliser dans la prochaine étape? Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager, t'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens lever en
moi le faut établir dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. N'est-ce pas une prière? Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me régénère, ton esprit en moi vénère la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur. Pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom, inscris-les. Sinon, jamais ta vie ne serait vécue en moi. Et ta gloire éclaire tout mon être, Shiloh. Ta gloire, au nom de ton amour, je vis. Oh oui, de tout mon être, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. C'est du fond de moi que j'exprime cet amour, Jésus. De tout mon cœur. Ce n'est que ma réponse à ton amour accordé en mon cœur. Pour toute ma vie, je ne me limiterai pas ici. Tu as un plan pour ma vie, Jésus. Mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, ainsi. Est-ce qu'on peut se lever? Shiloh, Shiloh. Déclare-le. Tu fais bien de le déclarer. Pour toute ma vie, je t'aime. Je t'aime, Shiloh. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Église de la Bombe, le Seigneur nous a parlé. Il est temps que nous passions à une autre étape. Une autre étape décisive. Les fondements ont été posés. Ce matin, c'est ce que je disais aux ouvriers dans le temps d'intercession. L'homme de Dieu est simplement venu poser des fondements. Mais c'est à nous de bâtir.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs. Des personnes qui sachant entreprendre avec toi. Au-delà de toutes ces bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur, nous voulons te dire merci en t'acclamant très fort. De tout mon être, de tout mon cœur, Ma vie, je t'aime. Amen. Tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. Nous voulons dire merci au docteur Atoms, au pasteur Nadège, ainsi qu'aux enfants pour ce temps merveilleux que nous avons passé avec vous. Le service va vous conduire avec maman Solange. Comme cela, nous allons clôturer les nouveaux aussi. Vous pouvez déjà prendre. Nous voulons clôturer ce temps. Je sais que plusieurs d'entre vous auraient souhaité les rencontrer, mais bon, voilà, compte tenu de certaines dispositions particulières que nous avons prises, nous présentons nos excuses. Je pense qu'ils sont venus en famille, ils ont besoin aussi d'un temps d'intimité. Donc, si vous y a les nouveaux qui sont là, vous pouvez aussi gagner la place. Et les conseillers seront là. Vous pouvez être déjà à la porte. Nous voulons prier pour clôturer ces moments bénis. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci pour ces 4 merveilleuses rencontres passées en ce lieu. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu es celui qui a commencé et qui achève toutes choses. Mais nous allons rester pour bâtir avec toi. Cette étape qui devient décisive et importante. Il y aura des sélections à faire. Il y aura des choses que nous devrons abandonner. Seigneur, mais nous prions, toi qui crées en nous le vouloir et le faire, que tu puisses le faire. Donne-nous cette volonté de passer à une étape supérieure. Nous commençons une semaine bénie avec toi. Une semaine dans laquelle, Seigneur Dieu de gloire, tu seras au centre de toutes choses. Nous te bénissons et nous bénissons ce peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine. Les enfants, vous deviez les prendre. Faites monter les enfants.